Présentation personnelle. Je m'appelle Rachel, j'ai 24 ans, je suis née le 14 avril 2000. Je suis née à Bogota. Je suis colombienne, j'habite à Bogota, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Je parle l'anglais, ma couleur préférée est le vert. J'aime la musique classique et le rock espagnol. Pour le moment, je ne pratique pas de sport, mais j'aime nager. Ma passion est de langue. La ville où je vis est très grande et il y a beaucoup de voitures. À Bogota, il fait très froid, mais parfois il peut aussi faire chaud. L'atmosphère de Bogota est animée et dynamique, surtout dans le centre-ville. Il y a beaucoup de circulation et de bruit, mais aussi des endroits calmes, surtout dans les zones résidentielles ou près des montagnes. Le centre de Bogota est très grand et a beaucoup de petits coins intéressants. On peut y trouver tout ce que l'on veut acheter. Les maisons sont jolies et il n'y a presque pas de grands immeubles, mais plus de bâtiments larges. Je vis sur une colline à Bogota. Il y a beaucoup de maisons autour, ainsi que de vaches et de chevaux. On y trouve aussi de nombreux tracteurs. En face de ma maison, il y a un grand espace où les vaches vont de l'herbe. Parfois, j'y vais avec ma chienne pour courir. Les parcs sont longs, mais ils sont très vieux. On peut parfois escalader une montagne et trouver une lagune, mais il fait très froid. Les lieux touristiques les plus connus dans ma ville sont les randonnées et montagnes ou les promenades dans le centre-ville pour visiter les musées nationaux, les galeries et les restaurants. Le transport public dans ma ville est très chaotique, mais à 3 heures du matin, c'est très facile de se déplacer. La Carrera Septima, c'est l'une des rues les plus importantes, remplie de magasins, restaurants et artistes de rue. La calle 85, une zone très populaire pour le shopping avec des boutiques de mode et de cafés brochés. San Victorino, un marché anime où l'on peut trouver de vêtements et divers produits à des prix très bas. La vie nocturne dépend du quartier. Dans la zona rosa ou à Chapinero, la vie continue jusqu'à l'aube. Mais dans les quartiers résidentiels, tu s'arrêtes vers 22 heures. Les bâtiments historiques sont vieux, même s'il n'y en a pas beaucoup ou qu'ils sont très vieux. Mais nous avons des musées où l'on peut apprécier l'histoire et l'antiquité. À Bogota, on peut tout trouver. Comme c'est la capitale du pays, on y trouvait une grande variété de plats venant de la côte et d'autres régions de Colombie. Comme mentionné précédemment, les musées de Bogota sont très visités. Il y a le musée de l'or et le musée de l'éléphant. Il y a aussi un musée de sciences où l'on peut vivre une aventure interstellaire et voir comment l'homme est arrivé sur la Lune, tout en ayant l'impression d'y être. Les habitants de Bogota sont tranquilles et pas bruyants du tout. Chaque localité a un parc sportif où l'on peut faire du patinage, de la natation, du théâtre, de la course à pied, du vélo et bien d'autres activités. Il y a beaucoup de très bonnes universités, certaines privées et coûteuses. La plus reconnue est l'Université nationale.
La cathédrale Primada de Bogota, située sur la place de Bolívar, c'est l'une des plus grandes et des plus anciennes églises de Colombie. Le sanctuaire de Montserrat, une église perchée sur une montagne qui offre une vue panoramique sur toute la ville. Bogota a accusé de nombreux festivals chaque année, comme le festival ibéro-américain de théâtre, l'un des plus grands festivals de théâtre au monde, et le festival Rock al Parque, qui est l'un des plus grands festivals de rock gratuits en Amérique latine. La ville possède plusieurs bibliothèques importantes, comme la bibliothèque Luis Ángel Arango, qui est l'une des plus grandes et les plus complètes d'Amérique latine. Il existe aussi des centres culturels et éducatifs, où l'on peut apprendre et participer à des activités académiques et artistiques. Bogota possède de nombreux hôpitaux et cliniques, tant publics que privés. Certains des plus grands établissements médicaux sont la Fondation Santa Fe et l'hôpital universitaire San Ignacio. Cependant, le système de santé peut être saturé et ressent du grand nombre d'habitants.